volaille qui fait l'opinion à 18 jours de Noël, c'est bien sûr la dinde et qu'on ne l'invitera pas à table aujourd'hui avec Karine. Non, ce n'est pas la dinde, c'est le poulet qui revient à l'honneur à 8h15 ce vendredi 7 décembre. Pourquoi du poulet? Parce que vous avez envie de tuer les poulets et de nous les faire cuire. Mais pas du tout. Là, c'est vrai qu'hier, vous nous l'avez... Qu'est-ce que vous avez fait au fait? Hier, j'ai fait un petit poulet en crapaudine. Ah oui, C'est-à-dire, en j'ai transformé le crapaudine. poulet en crapaud avec une simple découpe. Ça permet de le Avec faire une grenade. mariner, de le faire cuire plus rapidement. Donc, c'est vraiment un mode de cuisson que j'apprécie. Aujourd'hui, on va Poulet parler rôti. du poulet rôti, le poulet du dimanche. Oui, bah, il chante beaucoup moins bien après. Ah, vous savez pourquoi Non, il a besoin d'avoir les pieds dans le fumier pour bien chanter le poulet. Voilà. Alors, Bien. le poulet Alors rôti. moi, je voulais vous Il y a parler des du conseils de poulet cuisson. rôti. Voilà, de taper du pied celui, comme ça. vous savez, qui sent bon, qui parfume la maison, avec cette peau bien croustillante, cette chair moelleuse, bien tendre, pas sec. Comment faire un bon poulet rôti? Il y a plein d'astuces. Il faut qu'il soit cuit à cœur. Donc déjà, on ne va pas enfourner dans un four préchauffé. On enfourne à froid les volailles. Ça, c'est très important. Et ensuite, il y a des petites astuces aussi pour qu'ils soient bien dorés. Alors, le beurre, le jus de citron, le gros sel, on a tout entendu. Je vais vous donner quelques petites pistes à suivre ou pas pour avoir un poulet doré, croustillant à souhait et surtout pas sec. On va mettre des petits suisses et des herbes à l'intérieur. Regardez, pour le poulet rôti, nous avons besoin, attention, d'un poulet. Bravo! Il nous faudra également des petits suifs, des herbes fraîches, de l'ail, du thym, du romarin, un citron, du gros sel, du paprika aussi et du beurre. Allez, on y va. Alors déjà, dans un saladier, on va commencer par mélanger 2 petits suisses. À quoi ça sert? On va les mettre dans le poulet. Ça va apporter l'humidité, ça va apporter vraiment le moelleux à la chair du poulet. On peut prendre des petits suisses, on peut prendre des yaourts grecs si on le souhaite. Et on va bien sûr, tant qu'à faire, aromatiser tout ça. Donc on a choisi des herbes fraîches. On peut prendre du romarin, du thym, ce que l'on aime, de la ciboulette, de l'ail. Alors là, l'ail... Oui, ça fait mal. Ah ouais. Hier, on me disait sur les réseaux, l'ail et le poulet, il n'y a que ça de vrai, mais c'est quand même bien Et bon oui, ensemble. bien sûr. Et surtout les os entières, là, comme ça, au jus. Ah là 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 là, c'est tellement bon. Bon, alors donc, on va en ajouter comme ça, avec le petit pressail. On va bien Oui. sûr saler, on va poivrer. Sur Et les là, on yaourts, commence ça. à avoir quelque chose de vraiment C'est bizarre. très parfumé. Et on va le mettre à l'intérieur de notre poulet. Voilà, ça va vraiment garder tout le moelleux, l'humidité, ça ne va pas se dessécher. Et n'oubliez pas, on le reverra tout à l'heure, mais qu'un poulet moelleux est un poulet qui a été bien arrosé. Donc une fois qu'on a rempli sur vous. notre poulet avec ça, il y a une astuce qui consiste à le frotter avec du citron pour que la peau soit bien dorée. Il y a une autre astuce qui consiste à le masser avec avec le du beurre, beurre ouais. bien pommade. Moi, j'ai mis toutes les astuces en même temps pour être sûre d'avoir quelque chose Alors, de le bien. résultat? Regardez, voilà, on le masse amoureusement, ce poulet, avec ce beurre pommade qui a vraiment la texture De toute façon, d'une il sent plus crème. rien, vous voyez. Troisième astuce, le frotter au gros sel. Et on a même ajouté un peu de paprika. Ah, c'est ça que vous avez mélangé Voilà, avec le gros sel, paprika. Et là aussi, Oh, ça va mince. le parfumer et faire une belle... Regardez mon poulet, il est sur l'aile. On le met pas droit, on l'enfourne à four froid. Sur le côté, on le laisse 25 minutes. On le retourne de l'autre côté sur l'autre cuisse. Pourquoi? Parce que ça met plus longtemps à cuire, les cuisses. Donc, ce sont telles qu'on va vraiment mettre en première. Après, tac, on le met tout droit. On laisse cuire tranquillement. Sortie de four, vous le laissez reposer. Il y a Vous ne 2 le jours de coupez cuisson, là. pas tout de suite. Non, vous ne le coupez pas tout de suite. Vous le recouvrez de papier aluminium. N'ayez crainte, il ne va pas refroidir. Au contraire, la température, si vous voulez, tout le liquide à l'intérieur du poulet qui s'était concentré à cause de la chaleur va de nouveau irriguer les tissus. C'est comme ça qu'on aura une viande moelleuse. Toujours laisser reposer la viande, mais c'est aussi valable pour le poisson sorti de four. Donc, on met un sur les 2 côtés. Oui, et D'accord. après, tout droit. pouf, tout droit avec Voilà, le bréchet on en l'air. termine comme ça, exactement. Ouais, sur le dos. Ouais. Ok, bah, ça prend combien de temps, vous m'avez dit, la cuisson, là? Parce que Eh si ben, on commence écoutez, à froid... Ah bah oui, ça prend du temps et encore Un on est à certain temps, 180, disait Fernand oui, Reynaud. voire un temps certain. Oui. On est à 180, on pourrait même pousser le vis jusqu'à monter juste à 140 et faire durer encore plus longtemps la cuisson. Plus c'est long. Je ne sais pas. À demain. Meilleur c'est. Voilà. Merci Karine. À demain pour une autre recette. Poulet en cocotte au vinaigre, hein, je crois. Ah voilà, c'est ça. Demain c'est 8 décembre à Lyon, donc J'avais oublié. on va faire une petite recette, une petite Bien. viennoiserie. Ok.